Renouant avec la paix, la stabilité et la reconstruction, le Burundi a connu depuis 2008 des retours massifs de rapatriés, ayant pris la route de l'exil durant les violentes années de crise. Face à la situation urgente d'accueillir et de réintégrer plus de 500 000 expatriés de retour, sans terre ni référence, le gouvernement burundais, avec le soutien de la communauté internationale, a lancé un vaste programme de construction de VRI, villages ruraux intégrés. 80% des maisons ont été attribuées aux familles rapatriées et 20% aux familles vulnérables issues de la communauté d'accueil. C'était le souci d'une réintégration, d'une cohésion, parce qu'on ne pouvait pas voir des gens de même catégorie groupés à un endroit alors que le village n'était pas en camp. Donc c'était pour que ces gens se réintègrent réellement. Les villages ruraux intégrés des provinces de Bururi, Makamba et Rutana ont bénéficié, sur initiative du gouvernement, d'un programme d'appui à la viabilisation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre à travers une action conjointe des agences des Nations Unies. Au niveau de la réforme des Nations Unies, des indications claires ont été données aux agents des Nations Unies pour travailler de façon coordonnée au niveau des pays. C'est sur cette base que les agences impliquées dans ce programme ont développé des synergies. Au niveau de l'Union européenne, on a souhaité donc appuyer la dynamisation de ces villages. Et donc pour ce faire, on a souhaité mobiliser l'expertise et les compétences des agences des Nations Unies spécialisées en la matière, donc PNUD, UNICEF et FAO. Dans le cadre du programme Interagences, la FAO apporte son soutien à l'agriculture et l'élevage, l'UNICEF dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, et le PNUD quant à lui pour l'aide à la création de l'emploi et la cohésion sociale. Au Burundi, 16% des décès d'enfants de moins de 5 ans sont dus à des maladies diarrhétiques principalement causées par un accès inapproprié à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Afin d'améliorer les conditions de vie et la santé des populations, la seconde composante de ce programme de viabilisation des villages ruraux intégrés a été de donner un accès aux services de base. L'UNICEF et ses partenaires ont eu comme mission d'exécuter les adductions d'eau potable dans les 8 VRI des 3 provinces bénéficiaires du programme. Des sources situées en altitude et à proximité du VRI à alimenter sont canalisées et transformées en sources de captage. À travers un système de filtres, les dépôts sont évacués, l'eau est purifiée et acheminée gravitairement jusque dans les VRI. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir avoir cette collecte d'eau. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est de permettre que l'eau reste saine, propice à la consommation humaine. Au cœur des villages ruraux intégrés, les bornes fontaines sont installées dans un rayon de 500 mètres pour ne pas créer une distance aller et retour supérieure à 1 km. Chacune de ces bornes approvisionne en moyenne une quarantaine de maisons, soit 230 personnes en eau potable. cyane cyane nk'abana birirwa baragwara mu nda bacibwamwo. Abana nubwo twabatuma ari kure barashobora kwanka, ariko ubu turanezerewe nuko twaronse amazi meza. Les habitants des communautés d'accueil amenés à traverser ou passer dans le VRI profitent eux aussi de l'accès à l'eau potable. Les différentes populations se rencontrent et ainsi fraternisent lors du remplissage des seaux. Depuis la chambre de départ jusqu'au VRI, des bornes fontaines sont installées tous les 2 km pour permettre aux villages des alentours et aux autres communautés de profiter eux aussi de l'accès à l'eau. Chaque borne fontaine est gérée par un comité point d'eau
composé de 5 personnes. Le comité est en charge de veiller entre autres à la maintenance de la fontaine et aussi à sensibiliser les populations sur les pratiques d'hygiène. Neza na neza urabona twebwe turatanga inyigisho zerekeranye no kubungabunga amazi iyo wayavomye ngaha n'ukuntu ushobora kuyabungabunga ageze imuhira. Izo nyigisho tuzitanga kabiri mu kwezi. Des travaux d'assainissement ont été effectués, notamment la construction de latrines dans les écoles. Dans les centres de santé, une baisse du taux de fréquentation s'est déjà fait nettement ressentir. Auparavant, on accueillait à peu près 300-400 personnes qui sont parasitées par les verminoses. Mais maintenant, on peut accueillir 20 personnes ou bien 10. Umubiri ni mwiza turafite amagara meza kandi abana ntibagwara kuba tunywa amazi meza. Novuga nti Imana ibahezekera baduhaye amazi meza. Les verries étaient vraiment une bonne opportunité de ramener les gens, de leur assurer un toit, mais plus que cela, d'assurer la cohésion sociale, parce qu'ils vivent au sein des communautés d'accueil. Donc travailler sur la cohésion de ces deux groupes, puisqu'il y a un groupe qui rentre, un autre qui se trouve déjà au pays, c'est vraiment un facteur primordial pour assurer le développement à long terme dans un pays qui sort de crise comme le Burundi. Ces activités les ont unis et les ont aidés à se développer en même temps. Cohésion sociale, amélioration des conditions de vie, encourager l'économie locale sont les points forts du programme d'aide au VRI, soutenu par le gouvernement du Burundi et financé par l'Union européenne. Certes, les défis restent énormes, mais l'action conjointe des agences des Nations Unies a permis d'accompagner les différentes communautés afin que le développement au Burundi s'inscrive dans la durabilité.